Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 7 décembre 2020. Nous sommes déjà l'après-midi, il est 16 heures. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Si vous êtes au travail, eh bien, bon courage pour ceux qui travaillent. Et puis, nous allons commencer les tirages. On va prendre le petit oracle des couleurs et tirer la petite carte intuitive. J'espère que ce lundi n'a pas été trop dur. Le temps est moche et froid, hyper froid. Eh oui. Oui, 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 c'est l'hiver. Nous entrons dans l'hiver. Oh. Bien, allons-y. One minute, one minute. Allez, c'est parti. On va choisir la petite carte qui va donner le petit conseil, celle-ci. Ciao. Allez. On y va. Indigo, je viens de la voir. Elle est tombée. Ah ben la prochaine fois, je la prends. Ça fait 2 fois que la carte tombe avant que je tire la carte. Et à chaque fois, c'est la même qui tombe. C'est rigolo. Donc, c'était bien celle-ci qu'on devait prendre. Je vous la montre. Indigo. J'ai confiance en moi, en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Donc, on vous demande de faire confiance à vos intuitions. Parce que les intuitions, on appelle ça le sixième sens. C'est une capacité, les capacités intuitives, c'est vachement utile quand on ne sait pas quel chemin prendre, quand on n'a pas concrètement les réponses. Eh bien, on peut aller vers son intuition, on peut écouter son intuition. Parce qu'on a tous des capacités intuitives, hein. On est capable de revenir en nous et d'écouter notre petite voix intérieure, comme on appelle ça. Et c'est vachement utile et ça nous permet aussi, l'intuition, ça nous permet aussi d'ouvrir des portes que certains n'ouvrent pas d'ailleurs parce que ça les intéresse pas et c'est leur choix. D'ouvrir des portes qui vont nous permettre justement de prendre des décisions justes et qui sont en harmonie avec nous, hein. Oui, 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 oui. Voilà, voilà. Donc faites confiance à votre intuition et surtout écoutez-la, votre intuition. Quand vous avez une intuition et qu'on vous dit je ferais bien ça parce que je sens que ceci ou cela, eh bien, on vous demande d'écouter votre intuition. Elle est souvent juste et précieuse. Allez, allez. On est parti, mes guides, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des messages avec l'oracle G pour ce lundi 7 décembre 2020? On va nous parler de retrouver de l'espoir sur des choses qui nous rongent de l'intérieur depuis un bout de temps. Pour quelqu'un. On y va, c'est parti. Quels sont les messages avec l'oracle G? Je vais plier un peu les manches parce que ce n'est pas pratique, hein. Allez, on va couper. Allez, c'est parti, mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Merci. On nous parle d'une trahison, d'une infidélité, de choses cachées, de quelqu'un qui nous a dupés. On parle de faire une renaissance par rapport à une trahison ici.
On parle de l'été ou de quelque chose qui refleurit, qui reprend vie. Justement, cette renaissance avec pleine floraison. On nous parle d'une relation sentimentale ici, d'une renaissance d'une relation sentimentale qui reprend vie, j'ai l'impression. Après une trahison. Oh, eh bien, dis donc. Donc, une transformation de cette relation sentimentale. Ici, on nous parle de choix sur cette relation de cœur, de décision. On nous parle de signature, de contrat. On passe, on prend la décision de signer un contrat ici sur cette relation sentimentale qui va refleurir et renaître après moult problèmes, notamment soit de trahison, soit d'infidélité. On va choisir de peut-être renouveler le contrat, re-signer pour pouvoir faire refleurir quelque chose. Mais c'est sympa ça. Si ça va dans le bon sens, c'est le principal. Merci mes guides. On nous parle d'une protection ici pour un homme, pour le consultant ou la consultante. Alors ça peut être les deux. Et on nous parle d'être protégé par rapport à un contrat qu'on va signer et la décision qu'on va prendre. On va peut-être se protéger aussi d'un homme dans ce contrat. Alors moi je vois bien dans cette relation sentimentale qui va renaître et qui va refleurir de plus belle, j'ai bien l'impression qu'on va prendre la décision de faire un contrat en bonne et due forme ici avec cet homme pour pouvoir se protéger des hauts cas où, des choses qui pourraient nous être désagréables, qui pourraient nous porter préjudice. Et on va mettre les choses sur la table avec cet homme. Ou alors, si vous êtes cet homme, eh bien, vous allez avoir un contrat à signer. Et ce contrat va être sous la protection, la haute protection. Ça va être un contrat, une signature assez officielle, de se mettre peut-être d'accord sur certaines choses et de se protéger par rapport à soit une femme, soit un homme. Hein, puisque c'est le consultant ou la consultante, par rapport à ce contrat qui va nous permettre de dire, eh bien, on a fait un contrat, ici, il y a jusqu'à le suivre et le respecter en bonne et due forme. On ne va pas accepter de faire n'importe quoi ici, dans cette nouvelle relation sentimentale. C'est pas une nouvelle relation sentimentale, c'est une relation sentimentale qui renaît, qui reprend vie. Donc c'est une ancienne relation. Qui reprend vie et ici on va décider, on va faire le choix de faire un contrat, soit moral, soit écrit, mais toujours est-il qu'on va se mettre d'accord sur les principales modalités de fonctionnement de cette nouvelle relation. On nous parle, vous voyez, de retrouver ses espoirs. Il y a le consultant ou la consultante qui retrouve ses espoirs. Par rapport à un blocage, des blocages, des choses gelées ici sur l'hiver peut-être. On nous parle d'une opportunité qui arrive et qui va dégeler tout ça. On nous parle d'une opportunité par rapport à une distance ou par rapport à un éloignement ici, des déplacements. Peut-être l'occasion de se déplacer ici, peut-être sur l'hiver. Pour un homme, c'est possible. Il va retrouver tous ses espoirs, il va peut-être se déplacer, faire un voyage pour aller retrouver l'autre personne dans cette relation sentimentale et faire signer ce contrat-là pour se mettre d'accord sur ces nouvelles modalités de contrat. Ces nouvelles, je dis de contrat, hein. C'est plutôt qu'on va se mettre d'accord sur les nouvelles façons de faire dans cette relation sentimentale pour que tout fonctionne. Hein. Parce qu'auparavant, il y a certainement eu un problème de trahison, d'infidélité, de quelque chose qui n'était pas très mature. Donc ici, on va se mettre d'accord parce qu'on n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs.
Donc ici, on va avoir un déplacement, l'opportunité de se déplacer. Alors peut-être après le 15 décembre, on nous parle de l'hiver en tout cas, hein. On nous dit avec certitude ici, on va peut-être couper avec une histoire d'éloignement ou de distance et avoir l'opportunité de se déplacer. Et on va s'éloigner d'une blessure aussi, hein. Bien, génial. J'adore quand ça reprend comme ça et qu'on puisse faire des choses meilleures. On nous parle de vacances, on nous parle de repos. Ici, on va couper avec, on va s'éloigner d'une blessure, on va prendre du repos, on va avoir l'opportunité de prendre de la distance avec des certitudes peut-être qu'on avait en nous. euh, et de couper peut-être avec cette distance et cet éloignement, hein. On va se rapprocher, en fait. Moi, c'est ça que je vois. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va se déplacer euh, et qui était peut-être en distance et en repos, en retrait, ouais, en break peut-être sur cette relation et qui va avoir l'opportunité de peut-être rejoindre sa belle et si c'est vous êtes une femme, eh bien, vous avez l'opportunité de vous déplacer et de rejoindre votre beau et d'aller signer ces nouvelles modalités de contrat. J'adore de ça. On nous parle de fêter quelque chose, hein. On nous parle d'officialisation. Oh, on nous parle de choses officielles. On nous parle d'une séparation officielle ici. Ah bon, il y a quelqu'un qui coupe avec, qui va prendre des vacances par rapport qui va prendre des vacances par rapport à une séparation qui a été officialisée ici. Et on nous parle d'un homme qui a des enfants, un père de famille qui a officialisé une séparation, donc qui a peut-être divorcé, qui est passé au tribunal. C'est possible. Donc c'est peut-être cet homme qui veut rejoindre quelqu'un, qui veut supprimer un éloignement ici, qui va se déplacer et couper avec la distance et qui vient de se séparer peut-être officiellement. On nous parle d'imprévu ici par rapport à des papiers administratifs, des choses à négocier, à régler, des choses à régler imprévues, hein, pour cet homme dans cette séparation. On nous dit que cet homme retrouve la sérénité sur ces imprévus de négociation de papier au sujet de cette officialisation de séparation. Donc c'est réglé. Cet homme a retrouvé l'équilibre. C'est un homme qui a des enfants. Merci mes guides. On nous parle de retrouver l'équilibre par rapport à une stérilité sur l'automne, hein, pour cet homme. Voilà. Donc ça, c'est fait. On a un homme qui est libre, qui est séparé, qui est divorcé peut-être. Merci mes guides. On nous parle ici d'avoir des nouvelles, de communiquer ici. On nous dit que ça a pris du temps parce que quelqu'un mettait des masques, se comportait d'une façon qui n'est pas la sienne, cachait des choses. Donc c'est certainement cet homme qui a pris du temps à communiquer peut-être. Et ici, on va retrouver son équilibre et communiquer. Vu qu'on a retrouvé l'équilibre, on va aller communiquer. Oui, on parle d'une panne de route, d'un problème sur sa route, d'un problème sur son chemin. On nous dit qu'on a eu un problème financier ici, peut-être pour cet homme, qui l'a mis dans l'instabilité, hein. Ouais, cet homme, il a eu des problèmes financiers avec cette séparation et... cette séparation, je pense que c'est un divorce parce que c'est passé, c'était officiel, donc c'est passé à la justice, au tribunal. Donc je pense que c'est plutôt un divorce, il était peut-être marié. Et ici, on nous dit que ça a pris du temps parce que cet homme, déjà, il portait des masques. Il cachait les choses, en fait, par rapport à une situation financière instable, hein. Donc, il s'est peut-être pas montré tout de suite. Et il a dû faire des transformations, faire des changements pour pouvoir aller communiquer ici ou faire ce déplacement. On nous parle d'une prise de hauteur, d'avancer. Cet homme, il pouvait pas avancer, il pouvait pas bouger, quoi. Il était pieds et poings liés, comme on dit, parce qu'il était en train de faire des transformations dans sa vie à propos de l'argent, à propos d'une instabilité.
Il attendait sûrement que ça se stabilise. Et ici, on nous parle de transformations qui vont pouvoir lui permettre d'avancer et de sortir des ennuis moraux. On nous parle de retrouver de la joie et du bien-être par rapport à ces ennuis qu'il a eus dans cette séparation. Bien. Donc ça, c'est cet homme. Merci mes guides, allons-y. On nous parle de contrariété ici. On nous parle de rapidité. On nous parle de force. Je vais d'abord sortir toutes les cartes. On nous parle de serpents, de personnes médisantes, de personnes jalouses, de séparation. On nous parle d'abus de confiance, de perte ou de vol. Et on nous parle d'une femme qui a des enfants ici. Oui, on dit qu'on a eu des contrariétés ici. Alors, je ne sais pas pour qui. Quelqu'un a eu des contrariétés qui est assez rapidement, cette personne a trouvé la force par rapport à quelqu'un qui disait des méchancetés ou qui était jaloux, qui était comme un serpent euh, dans, euh, dans une séparation. Et cette séparation a comporté un abus de confiance par rapport à une femme qui a des enfants. Il y a quelqu'un qui a retrouvé des forces par rapport à des contrariétés qu'il a eues ou qu'elle a eues avec quelqu'un de médisant, quelqu'un qui était jaloux, qui a trouvé la force d'avoir le dessus et de se séparer de cette personne médisante, de ce serpent. Euh, Et cette personne qui est médisante, elle a peut-être provoqué une séparation et une perte comme ça chez cette femme ou un vol. Elle a peut-être volé cette femme qui a des enfants. Et cette femme qui a des enfants, elle a peut-être retrouvé sa force par rapport à cette personne qui lui a volé quelque chose ou qui lui a fait un abus de confiance, toujours est-il. Elle a retrouvé ses forces assez rapidement après des contrariétés. On nous dit ça. Cette femme qui a des enfants, elle va recevoir un cadeau par rapport à cette perte, cette séparation, cet abus de confiance. On dirait que ce serpent a provoqué une séparation chez cette femme, a été à l'origine d'une séparation ou d'un divorce chez cette femme et que ça a été un abus de confiance. Ou alors que c'est cet homme qui, avec les contrariétés qu'il a eues, il a vite retrouvé les forces. Parce que dans ce divorce, cette séparation officielle qu'il fait là, il y avait un serpent, peut-être sa conjointe, et elle a abusé de sa confiance, ici on nous dit. Hein. Et par rapport à ça, il va y avoir un cadeau, on va retrouver sa paix, c'est possible aussi. Merci mes guides. On nous parle d'une jeune fille ou d'une femme jeune, d'avoir la paix qu'une femme jeune par rapport à un bien immobilier pour un homme soit jeune aussi ou soit immature. Alors soit de personnes immatures, soit de personnes jeunes. On nous dit qu'il y a une histoire de bien immobilier et qu'on va retrouver sa paix par rapport à ça. On parle d'une stabilité ici entre deux personnes et de retrouver la paix grâce à un cadeau qu'on va avoir, d'accord, après une séparation et un abus de confiance. On nous parle ici qu'il va y avoir un accord dans cette histoire de stabilité ou de bien immobilier. Oui, c'est toujours... Hein. En tout cas, on a une renaissance au niveau d'une relation sentimentale. Ça, c'est le début. On nous parle de fidélité, de loyauté sur un accord qui va être fait, d'être loyal sur un accord pour un bien immobilier, peut-être. Allez, voilà. Dans un foyer ici, et on nous parle de... c'est cet homme qui a été loyal et fidèle dans ce foyer. Et donc, grâce à sa loyauté et sa fidélité, qui va être prouvée, je pense, il va y avoir un accord de fait en justice, je pense, par rapport à un bien immobilier. Ouais. Peut-être que cette femme a voulu raconter n'importe quoi dans cette séparation ou ce divorce
pour abuser et faire perdre cet homme. Et je pense qu'il y a quand même un accord parce que cet homme, on va pouvoir prouver qu'il a été loyal et fidèle dans cette relation sentimentale, comme on voit souvent. Des fois, il y a des divorces et on peut ramener la preuve qu'on a été loyal et fidèle. Et de ce fait, peut-être gagner la partie, hein. On nous parle de faire un accord par rapport à des choses qui nous rongeaient de l'intérieur, donc ça le rongeait de l'intérieur, qu'on puisse peut-être abuser de sa confiance comme ça. Ouais. Merci mes guides. Donc on en a terminé. Donc bon bah il y a cet homme qui fait cet accord, qui reprend des forces. Il a été abusé au niveau de sa confiance, mais il y a quand même un accord de fait parce que lui, il a été loyal et fidèle dans cette affaire à propos de ce peut-être une habitation. C'est possible. En tout cas, au niveau de l'argent, il y a une instabilité, mais on retrouve des forces, on retrouve le moyen de transformer les choses et de retrouver son bien-être et l'équilibre, hein. Ouais, ici, il va y avoir peut-être des communications qui ont pris du temps à arriver parce qu'on cachait les choses. Pour un homme qui a des enfants et qui vient de se séparer officiellement, qui va peut-être communiquer avec quelqu'un, peut-être cette femme d'ailleurs, qui a des enfants aussi. On nous parle d'imprévu, peut-être un imprévu au niveau du courrier ou des messages qu'on va recevoir. Ou, voilà, et on va retrouver la sérénité par rapport à ça. On nous parle d'une renaissance, de quelque chose qui reprend vie dans une relation de cœur suite à des... Je pense qu'on va se mettre d'accord sur un contrat à signer, là, moralement certainement, à se mettre d'accord sur s'entendre sur les modalités. C'est ce que j'entends, hein. Désolée. Bon, les modalités de paiement. Carte bleue, espèce. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Non, non, mais j'ai l'impression que cette histoire de sentimentale, elle va pouvoir refleurir, reprendre vie, tout au moins, parce que il y aura des ajustements à faire, à se mettre d'accord et à se protéger. Peut-être une personne se protège plus que l'autre par rapport à peut-être auparavant ce qui n'a pas été respecté. Et cette fois-ci, on voudrait que ça soit respecté, que ce soit... Bien sûr, ce n'est pas, comment dire, ça n'est pas garanti, mais bon, on voudrait tout au moins que les choses soient claires et que la personne a projeté de faire, que ce soit la même chose de l'autre côté. Sinon, ça va pas être possible. Donc, je pense que c'est ça, cette signature. Ça représente ça. Parce qu'il y a eu abus de confiance, il y a eu trahison auparavant, donc on va pas laisser passer tout et n'importe quoi, je pense. On nous parle de retrouver des espoirs par rapport à quelque chose qui a été gelé sur l'hiver, je pense. Et il y aura l'opportunité de se déplacer et de couper avec un éloignement, je pense aussi. Et de prendre des vacances par rapport à une relation qui a été officiellement séparée. Donc un divorce pour un homme, je pense qu'il y a des enfants, et qui vient d'avoir des courriers inattendus ici, qui vont lui ramener la sérénité. Et je pense que c'est par rapport à ça qu'il va pouvoir débloquer ce qui n'avançait pas dans sa vie, parce qu'on voit des communications qui ont pris du temps à se débloquer, parce qu'il était en train de cacher tout ça, en fait, hein, je crois. Ouais, il était en train de cacher tout ça, dissimuler tout ça. Il y a eu, et parce qu'il y avait aussi des problèmes financiers. Donc il va pouvoir transformer des choses dans sa vie et retrouver des forces surtout sur cet abus de confiance qu'il a eu. Et on voit qu'il va y avoir un accord qui va lui ramener la sérénité avec peut-être une femme. Cette femme va avoir un cadeau en tout cas et ça va lui ramener la paix et cet homme aussi, je pense. Donc c'est peut-être cet homme qui se sépare et qui rejoint, qui se déplace, qui va peut-être faire un voyage pour aller rejoindre cette femme qui a des enfants, pour faire la paix
et essayer de se mettre d'accord sur ce contrat qu'on va signer, ces modalités qu'on va, sur lesquelles on va être d'accord tous les deux, euh, et se protéger aussi, hein. Voilà, voilà. Merci les guides, un super message. Donc, bien, bien, bien. Bonne nouvelle, une relation de cœur qui refleurit. Et bien, après un abus de confiance, après une trahison, c'est assez difficile, je dois dire, hein. Mais si on est tous les deux d'accord et tous les deux honnêtes et sincères sur les façons de voir le futur ensemble, pourquoi pas? Moi, je trouve ça génial. Ouais. On peut rebondir, comme je vous disais hier, le pardon, on se le fait à soi-même, et après on peut le faire aux autres. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas. Et j'ai oublié, chin à tout le monde, chin les copines. Bon café, bon thé, moi ce sera café expresso, Tassimo. Super bon. Bon, nous allons faire le petit oracle, je dis des bêtises, l'oracle des fleurs. L'oracle des fleurs et voir ce que nous raconte l'oracle des fleurs, si ça va dans le même sens que l'oracle G. Mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages avec l'oracle des fleurs à la coupe? La petite histoire du jour. En tout cas, la petite carte, ne l'oubliez pas, la petite carte indigo de l'oracle des couleurs qui nous dit « Suivez vos intuitions ». C'est très précieux de suivre son intuition. Souvent, elle est souvent juste. Allez, c'est parti, on y va. On nous parle d'adversité ici. Ah ah. On nous parle de relations sentimentales et d'adversité. De relations de cœur, d'adversité, d'amour, d'adversité. De se reposer. S'il y a quelqu'un qui s'est mis en repos, qui a fait une pause par rapport à une relation de cœur, parce qu'il y avait trop d'adversité. Voilà, c'est ça. Merci mes guides. On nous parle de faire des transformations ici. Oui, il y a quelqu'un qui a pris du recul et qui est en train de changer des choses, faire des transformations intérieures par rapport à une adversité de cœur. On nous parle de transformer une tristesse ici. Quelqu'un qui était triste, qui va transformer des choses et qui prend du recul. On nous parle de faire une réussite par rapport à cette transformation sur une tristesse qu'on avait, par rapport à une relation de cœur où il y avait de l'adversité, où il y en a. On nous parle de protection, peut-être qu'on se protège. On nous parle d'éloignement, de distance. Alors cette personne, elle se protège et elle a pris de la distance, elle s'éloigne. On nous parle de temps ici. Ça fait peut-être longtemps qu'on s'est éloigné, ça fait peut-être un bout de temps que cette personne s'est éloignée. Ou alors, on nous parle d'avoir pris du temps. Cette personne, elle a peut-être mis du temps pour comprendre cette adversité et sortir de la tristesse. Et se rendre compte qu'il était temps de changer des choses pour aller vers sa réussite. Ouais, c'est ça. Là, cette personne a mis du temps à partir, elle a mis du temps à mettre de la distance avec tout ça. On nous parle de quelque chose d'inattendu. Ouais, elle a mis du temps, mais quand ça a été le jour où elle est partie, elle s'est éloignée, eh bien, ça a été assez inattendu, hein, ça a été soudain. On nous parle de retrouver une sérénité ici, de se reposer, de pouvoir souffler par rapport à une union ici. D'accord. On nous parle d'une union où il y avait beaucoup de silence, des non-dits, et ici on va essayer de trouver des solutions par rapport à une solitude, hein.
Ah, mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages? On nous parle de sortir d'une solitude ici et on essaye de trouver des solutions pour sortir de la solitude dans cette union. Et je pense que dans cette union, il y a quelqu'un qui s'est éloigné pour prendre un peu de repos. Cette personne, je crois qu'elle était au bout du rouleau, au niveau de la tristesse déjà, on le voit, et au niveau de la fatigue. Je pense que la fatigue morale, cette adversité dans cette relation de cœur, elle n'en pouvait plus. Elle était au bout du bout. C'était trop lui demander, je pense. Ouais. Et du jour au lendemain, je pense qu'elle s'est éloignée. Elle a mis du temps à s'éloigner et peut-être qu'elle avait du mal parce que vu que c'est une relation de cœur, c'est difficile de s'éloigner de quelqu'un qu'on aime. C'est toujours très difficile. Ça nous demande beaucoup de force. Donc, je pense que cette femme, elle a mis du temps à s'éloigner. Pourquoi je dis cette femme d'ailleurs? Il n'y a pas de femme. Bon, bah alors c'est une femme. À s'éloigner de cette relation de cœur. Mais elle l'a fait du jour au lendemain, j'ai l'impression. Pour retrouver la sérénité ici. Mais j'ai l'impression que cette alliance est toujours existante et qu'il y a eu des silences. Et que ici, on essaye de trouver des solutions pour sortir de la solitude. Alors ici, on va sortir d'une situation de solitude et on va faire un renouveau par rapport à cette union. Bien. Donc c'était un couple, il y avait trop d'adversité, alors peut-être trop de disputes, ou trop de gens autour en vis-à-vis. Enfin, j'appelle vis-à-vis, je veux dire en bisbille. Trop de problèmes de... Comment je vois ça? Ah oui, des adversaires plus ou moins sous-entendus. Euh, et une union où on garde le silence, une union où on ne dit pas les choses. Et ici, il y a quelqu'un qui trouve des solutions pour sortir d'une solitude par rapport à cette union. Il y a quelqu'un qui se sentait seul dans cette union. On nous parle de faire un nouveau commencement, peut-être au niveau d'un travail, c'est possible. On nous parle de partir, d'avoir travaillé à partir. Ouais, bah on voit bien. Alors, de toute façon, on voit bien que cette personne, elle a mis du temps à partir, à s'éloigner, et qu'elle a dû bien bosser sur elle ou sur lui pour pouvoir avoir cette force de partir. Mais elle est partie. Et je pense qu'elle est partie assez inopinément. On nous parle de partir vers son abondance peut-être, ou vers pour gagner plus d'argent. Ici peut-être par rapport à un travail, c'est possible. On nous parle de faire le deuil ici, de faire des transformations et de partir pour aller vers son abondance ou sa richesse intérieure et de faire un deuil par rapport à un homme. Oh donc c'était bien une femme alors. Ou alors c'est un homme qui part, qui fait le deuil de l'argent, de tout ce qui est matériel, qui part, qui fait un renouveau dans un autre travail, c'est possible. Parce qu'il veut plus d'argent ou alors parce que il veut partir d'un endroit, d'un travail pour avoir un peu plus d'argent et on nous dit qu'il est obligé de quitter un autre travail pour évidemment aller vers le prochain, hein. C'est possible, on nous parle d'un homme qui est dans le questionnement, dans les interrogations, par rapport à un lien. Ah, c'est peut-être un homme, justement cet homme, par rapport à cette personne qui est partie, qui en a eu marre de cette adversité, qui a fait des transformations par rapport à une grande tristesse. Pour retrouver une sérénité, cette personne est partie parce qu'elle n'en pouvait plus, elle était au bout du rouleau. Elle était lassée, on va dire. Et ici, à cet homme qui est dans l'interrogation par rapport à ce lien. Ouais, j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop quoi en faire. On nous parle de colère ici. On nous parle de colère dans ce lien. Ah bon?
On nous parle de colère du passé. Alors, dans le passé, dans ce lien de cœur, il y a eu de la colère. Alors, certainement dû à cette adversité, moi je dis. Et c'est pour ça que cette personne, cette autre personne est partie parce qu'elle était blasée, je pense. On nous parle d'une coupure, d'une blessure du passé, d'avoir eu beaucoup de colère par rapport à cette blessure ou par rapport à cette coupure. En tout cas, on a cet homme qui s'interroge par rapport à ce lien et cette colère du passé. Il est peut-être en colère par rapport à ce départ, que cette personne a coupé les ponts, je ne sais pas. Ouais. Il fait un flashback, j'ai l'impression, sur cet homme, il se pose plein de questions en ce moment. Il est en train de faire un flashback sur le passé, là, sur une colère dans un lien et par rapport à une blessure, j'ai l'impression. Ouais, il a dû avoir une blessure quelque part dans cette histoire de couple qui a mis de la colère à quelqu'un. On nous parle ici de retrouver de l'abondance par rapport à cette blessure. En tout cas, cet homme est dans les interrogations, hein. On nous parle de retrouver de l'abondance par rapport à une tierce ici. Oui, 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 oui. Alors, dans le passé, cet homme s'interroge sur ce lien euh, d'une colère sur un lien. Il y a eu une colère dans le passé par rapport à une blessure qui a été faite. Moi, je dirais à cause de beaucoup de tierces autour. Et peut-être c'est ça les adversités. Oui, beaucoup de blessures. Peut-être pas beaucoup de tierces, mais alors beaucoup de blessures. Une grosse blessure alors. Parce que l'abondance est à côté de la blessure. Oui, oui, dans le passé, il y a eu une grosse colère à cause d'une blessure, mais alors une blessure assez importante, hein, due à une tierce. Alors la tierce, ça peut être, je vous le rappelle, quelqu'un, ça peut être voilà, un travail, ça peut être des enfants, quelque chose qui bloque, qui gêne, qui met de l'adversité justement. Et ici, ouais, je crois qu'on a eu une grosse blessure dans le passé à cause d'une colère sur un lien. Il y a dû avoir il y a dû avoir une dispute, quelque chose comme ça, sur ce lien de cœur. Et je pense que cette adversité, elle n'y est pas pour rien. Donc c'est dû à une tierce. Alors quelle tierce, je ne sais pas. On nous dit que cet homme va avoir un déclic par rapport à ça, hein. Il va comprendre pourquoi il y a eu cette grosse blessure et pourquoi on a eu cette grosse colère sur ce lien, parce que justement, il est en interrogation par rapport à ça. Il a un déclic parce qu'il est en apprentissage sur lui et c'est ça qui va lui permettre de comprendre cette colère. Ouais, il n'avait peut-être pas compris cette colère, ce départ, cette grosse blessure que cette personne a eue et pourquoi elle était partie. Et je pense que c'est ce départ soudain qui va lui faire comprendre. Et cet apprentissage. On nous parle d'apprentissage par rapport à un éloignement ici. Bah ouais, bah c'est bien ça. Il y a quelqu'un qui a pris de la distance. Et c'est grâce à ça que cet homme va comprendre pourquoi euh, il y a eu une colère et et une grosse blessure, hein, par rapport à une tierce. On nous parle de retrouver un équilibre ici après une distance. On nous parle de vouloir peut-être retrouver un équilibre et de vouloir faire des changements pour cet homme. Il a peut-être envie que ça change, il a peut-être envie de retrouver l'équilibre parce que peut-être que cette distance, ça le déséquilibre et que du fait qu'il voit qu'il y a eu effectivement, il a fait beaucoup de mal à quelqu'un, peut-être cette personne qui est partie, qui était très triste, qui s'est éloignée d'un seul coup, il comprend d'un seul coup, il comprend pourquoi cette personne a réagi comme ça. Il n'avait peut-être pas compris sa colère. On nous parle de faire des changements pour retrouver un équilibre par rapport à une femme. On voudrait faire des changements avec une femme, peut-être. C'est peut-être cette femme qui est partie, hein. On nous parle d'avoir caché des choses à cette femme.
Ah oui, effectivement, bah c'est ça les non-dits alors. On nous parle de se rendre compte qu'on a caché beaucoup de choses à cette femme, pour cet homme. Ah bah oui. On nous parle de se rendre compte qu'on a porté des masques. Ah, bon, ça va pas être simple, hein. Ici, il y a quelqu'un qui prend une décision et qui va faire un choix par rapport à cette femme aussi. Elle s'est rendue compte, hein. Ouais, ouais. On est en train d'essayer de changer les choses ici pour retrouver un équilibre avec cette femme, hein, par rapport à des choses qui ont été cachées, un comportement qu'on a eu qui n'était pas correct. On s'est rendu compte de tout ça, hein. Et si on est en train d'essayer de faire un choix, de prendre une décision. Alors c'est peut-être cette histoire comme l'oracle G, cette décision, ce contrat qui va être signé, les accords qu'on va faire pour pouvoir redémarrer cette histoire, hein. C'est bien possible, ça m'a l'air. On parle d'une erreur ici qui a été faite et de prendre une décision par rapport à cette erreur. Pour cet homme, ici, il va y avoir une décision par rapport à une erreur, un choix, de peut-être communiquer, de peut-être envoyer un message, de parler de cette erreur et de faire la lumière, de peut-être dire à cette femme tout ce qu'on a pu cacher pour cet homme. Oh, ce serait sympa ça. Et de retrouver sa paix, son bien-être, sa joie, hein. Oui, je pense que cet homme, il a peut-être beaucoup de choses sur le cœur à délivrer et il va prendre la décision ici de faire le choix de tout révéler. On nous parle de retrouver sa joie et son bien-être et de mettre fin ou de retrouver sa joie et son bien-être. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Il y a cet homme qui va prendre une décision par rapport à tout ce qui se rend compte de ce qu'il a fait à cette femme, je pense, et que ça a été une erreur, hein. Donc il va y avoir des communications qui vont ramener la lumière. On va tout dévoiler ici. Et il va y avoir de la joie et du bien-être, hein. Et on va en terminer ici avec un foyer. Euh, ou alors on va retrouver sa joie et son bien-être après la fin d'un foyer. Ouais, après la fin d'un foyer, mais j'ai l'impression aussi qu'on va en terminer avec soi-même, mais son ancien soi, son ancien moi. Regardez ce que j'ai comme carte. On a la fin, quelque chose qu'on finit, qu'on termine, et on a le foyer, ça peut être nous-mêmes aussi, en nous-mêmes. Il y a quelque chose qui se termine, qui se clôt. Il y a une page qui se tourne et on part sur quelqu'un d'autre, parce qu'on aura fait des transformations, on aura compris des choses, et, on va retrouver son bien-être et faire la lumière par rapport à des conversations qu'on va avoir ici. Il y a aussi cette femme qui s'est aperçue qu'on cachait des choses aussi parce qu'elle a ouvert son troisième œil sur un comportement qui était faux. Et du coup, elle a pris la décision de retrouver... Oui, voilà, notre food, c'est ne pas trouver, d'arrêter la communication ici pour être aller vers sa lumière et son bien-être, hein. Cette femme, c'est ce qu'elle a fait de son côté, hein. Ouais. Et elle a mis fin à son soi d'avant. Elle a mis fin à un comportement qui n'était plus elle. Elle a changé totalement en faisant ça. Et elle a mis fin aussi à ce foyer. Elle a mis fin. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok. Donc ces deux personnes étaient en couple, peut-être dans un foyer, et trop d'adversité autour. Ça a lassé cette femme. Elle est partie d'un seul coup. Elle a mis du temps à partir, à prendre sa décision, hein. Mais elle est partie. Voilà. Et elle a laissé cet homme seul qui était dans les cachotteries euh, et qui s'est rendu compte avec cet éloignement, eh bien, qui s'est beaucoup interrogé sur ce lien, hein.
par rapport à la colère qu'il y avait eu, beaucoup de blessures. Il s'est rendu compte qu'il avait peut-être trop blessé cette femme par rapport à des tierces situations qui mettaient de l'adversité dans leur couple. Il y a eu ce déclic pour aller faire un équilibre et changer des choses avec cette femme, hein. Ouais, il est en train de s'interroger ou il va le faire. Ça va pas tarder. Donc c'est bien cette relation sentimentale qui se renouvelle. Et on a cette femme qui s'est rendue compte de toute cette supercherie là et qui a décidé de couper les communications et de retrouver sa lumière intérieure, de retrouver son bien-être et d'en finir avec ce foyer, hein, parce qu'elle en avait ras la casquette. C'était plus dans ses énergies. Elle en a fini avec son ancien moi ou soi, son ancien elle, dans ce foyer où tout était caché. Ouais, parce qu'elle est en pleine transformation, cette femme. Elle a dû avancer et laisser les choses en plan. Peut-être qu'elle l'a répété 110 000 fois. Et elle a fini par partir du jour au lendemain. Alors cet homme qui va essayer de revenir, pour retrouver un équilibre, mais il va falloir avoir ces conversations et faire la lumière sur certaines choses pour retrouver justement cet équilibre et ce bien-être, hein. Ouais. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. On va faire une petite pause. Sinon, je vais parler jusqu'à minuit. Merci mes guides. Très belle histoire, très belle histoire. Alors aujourd'hui, je suis contente parce que, eh bien, il y a des nouvelles histoires et puis il y a d'anciennes histoires sur lesquelles on revient, où il y a toujours l'espoir, oui, l'espoir. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui disent, bah non, ça n'a pas marché avec cette personne, faut pas revenir. Bon, chacun son avis, hein. Euh, non, moi perso, je me dis que si, pourquoi pas. Si les choses peuvent changer et si vraiment on y met tout son cœur et si on est vraiment honnête et sincère pour repartir sur de bonnes bases ou des bases différentes, je pense que oui, c'est super joli comme histoire. C'est tout aussi honorable et beau qu'une histoire nouvelle qui démarre et qui est et qui est super, comment on dirait ça, qui présente bien, qui toute fraîche, toute fraîche. Je pense que c'est encore plus beau, une histoire qui se renouvelle et sur laquelle on fait des méga métamorphoses pour aller vers une belle histoire alors qu'avant ça s'est mal passé. Je trouve ça sympa. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous laisse. Je vous reprends dans quelques minutes pour faire la triade et puis on prendra les petits conseils des maîtres ascensionnés. À tout de suite.